Tu es arrivé à la fin de juillet avec plus de poids dans le cœur que tu ne l'as montré. Et pourtant, rien de toi n'a été perdu dans le chemin. Il y a des jours où le silence paraît ordinaire, mais en toi il porte des traces, des secousses, des attentes et des portes qui ont bougé sans bruit. Tu as peut-être traversé ce mois avec la sensation que certaines réponses tardaient, comme si le ciel restait fermé plus longtemps que prévu. Mais la vérité qui t'attend aujourd'hui est simple et profonde, car Dieu n'a pas travaillé en retard sur ton histoire. Il a travaillé en profondeur. Il a travaillé dans les replis que personne ne voit. Il a préparé ton passage avec une précision que ta fatigue ne pouvait pas mesurer. Et même si tu ne sais pas encore tout nommer, ton esprit sait déjà qu'une étape vient de s'achever. Reste avec moi, car ce que tu ressens maintenant n'est pas une coïncidence, c'est une reconnaissance. Le dernier souffle d'un mois ressemble parfois à une chambre qu'on quitte à l'aube, avec une valise posée près du lit et une lumière encore douce sur le mur. Tu regardes derrière toi et tu vois les gestes répétés, les prières dites sans spectacle, les larmes essuyées vite, les petites fidélités que personne n'a applaudies. Dans cette scène discrète, il y a quelque chose de saint, parce que le passage ne se mesure pas à ce qui a été bruyant, mais à ce qui a été traversé. Tu n'as pas seulement survécu à juillet, tu as été tenu pendant juillet. Il y a des mots bibliques qui reviennent comme une respiration dans un couloir, quand le peuple avançait sans voir tout le chemin et que la lumière suffisait pour un pas de plus. Ainsi est ton moi qui se ferme, il n'a pas expliqué tout ce qu'il contenait, mais il a gardé ta vie en mouvement. Et ce mouvement n'était pas vide, il était guidé. Même quand tu croyais marcher dans une simple routine, Dieu préparait déjà le prochain seuil. Il y a des fins qui ressemblent à une porte qu'on tire doucement pour ne pas réveiller la maison. On entend presque le frottement des charnières, le souffle retenu, la prudence d'un cœur qui ne veut pas briser ce qui vient d'être consolidé. J'entends dans ton histoire ce genre de fin, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui change le climat intérieur. Ce n'est pas une fermeture de punition, c'est une fermeture de tri. Ce qui ne pouvait pas entrer dans le prochain cycle reste. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Derrière toi, non par abandon, mais par ordre. Dieu sait laisser au bord du chemin ce qui t'aurait ralenti. Il sait retirer ce qui pesait sur ton regard pour que tu reconnaisses ce qui arrive. Et toi, au lieu de supplier le vieux moi de revenir, tu es invité à regarder la pièce suivante avec un calme nouveau. Ton âme apprend à ne pas s'accrocher à la chaise qui tremble quand une table plus solide a déjà été préparée. Parfois le corps comprend avant les mots. Tu sens une détente dans la poitrine quand une charge invisible se dépose ou une chaleur dans la nuque quand une ancienne lutte cesse de t'encercler. Il y a des décisions de Dieu qui se manifestent d'abord comme un allègement avant de devenir une parole claire. Tu peux encore porter des questions, bien sûr, mais elles ne gouvernent plus ton pas. Le mois qui se termine a peut-être touché des endroits où tu croyais être fort, et il t'a montré des fragilités que tu n'aimais pas regarder. Pourtant, cette lumière n'était pas contre toi. Elle était pour te préparer. Comme un artisan qui nettoie le bois avant d'y tracer une nouvelle forme, Dieu a touché ce qui devait être vu. Il n'a pas honte de tes lenteurs. Il les transforme. Il n'a pas peur de tes déceptions.
Il les réordonne. Ce qui vient n'est pas une illusion de mieux, c'est une construction plus juste, et ton cœur commence déjà à le sentir. Tu as peut-être remarqué que certaines voix se sont éloignées quand juillet a avancé, comme si le vacarme autour de toi perdait peu à peu son pouvoir. Au début, cela a pu te troubler, parce qu'on confond souvent l'agitation avec la présence. Mais quand le bruit baisse, la vérité se met à parler. Et dans cette baisse, tu as commencé à distinguer ce qui t'appartient vraiment. Tu n'étais pas fait pour rester coincé dans une saison qui te demandait de te réduire. Tu n'étais pas appelé à mendier des miettes d'attention pendant que ton intérieur réclamait un pain entier. Le nouveau cycle de bénédiction dont Dieu a déjà séparé la forme pour toi ne sera pas seulement plus agréable, il sera plus cohérent avec ce que tu es devenu. C'est là le mystère du passage. Il ne te donne pas une autre identité, il révèle davantage celle qui était cachée sous la fatigue. Et quand cette révélation commence, même la respiration change de rythme. Regarde une fenêtre qu'on ouvre, après une longue pluie. L'air n'entre pas comme une théorie, il entre comme une preuve. Il pousse doucement les rideaux, il apporte une odeur de sol lavé, il remet de la clarté sur les surfaces fatiguées. C'est ainsi que je vois ce que Dieu fait maintenant autour de toi. Il n'écrase pas ton histoire, il l'aère. Il ne te jette pas dans un décor nouveau sans prévenir. Il laisse entrer une atmosphère différente. Tu as vécu assez longtemps avec certaines densités pour reconnaître le moment où l'air devient plus libre. Les nouvelles bénédictions ne sont pas seulement des événements, elles sont une ambiance qui commence à te visiter, et ton esprit, qui a longtemps dû se défendre, apprend peu à peu à recevoir sans surveiller chaque coin de la pièce. Cela aussi est une grâce. Cela aussi est un signe que le passage est en train de se faire. Il existe une paix qui ne vient pas quand tout est résolu, mais quand l'intérieur cesse de se battre contre le rythme de Dieu. Peut-être l'as-tu senti dans un instant banal, en fermant une porte, en rangeant un objet, en relisant un message, en marchant seul dans la rue. Le ciel n'a pas besoin d'un grand théâtre pour te toucher. Il lui suffit d'un cœur devenu assez honnête pour reconnaître qu'il a besoin d'un changement de saison. J'entends dans ton parcours une parole qui ressemble à celle du désert, qui s'ouvre enfin sur un chemin. Non pas parce que tout devient simple, mais parce que la direction cesse d'être cachée. Il y a des bénédictions préparées pour toi qui n'entreront pas dans le tumulte. Elles entreront dans le discernement, elles entreront dans le calme, elles entreront là où tu n'auras plus besoin de te prouver pour exister. Et c'est précisément pour cela qu'elles sont nouvelles. Elles savent te rencontrer sans te briser. Tu n'as pas besoin de t'inventer une force artificielle pour accueillir ce qui vient. Ce qui est vraiment de Dieu ne demande pas à ton âme de jouer un rôle, il lui demande de consentir. Il y a une douceur solide dans ce consentement, comme lorsque la main lâche enfin une poignée de porte qu'elle tenait trop fort. Le mois qui s'achève aura peut-être révélé des résistances anciennes, des réflexes de contrôle, des manières de rester debout quand il aurait fallu s'asseoir et respirer. Mais rien de cela n'a été montré pour te condamner. Tout a été montré pour te libérer. Le prochain cycle ne te demandera pas d'être parfait, il te demandera d'être vrai. Et la vérité, dans le royaume de Dieu, n'est pas une pierre contre toi, elle est une lampe devant toi. Même quand tu avances encore avec prudence, il y a déjà une bénédiction qui t'attend à la prochaine courbe du chemin. Je veux que tu sentes la délicatesse de ce moment, comme si l'on retirait d'une table les plats d'un repas fini pour laisser apparaître la nappe propre dessous. Ce n'est pas une perte, c'est une préparation. Les restes de juillet ne sont pas ton héritage final, ils sont seulement le bord d'une histoire plus vaste. Tu n'es pas défini par ce qui a tardé, ni par ce qui s'est cassé, ni par ce qui n'a pas répondu. Dieu voit aussi la manière dont tu as persévéré avec peu d'indices et beaucoup de silence. Il voit les jours où tu as continué sans sentir d'applaudissements. Il voit les nuits où tu as confié ton poids sans savoir si quelqu'un comprenait. Et c'est précisément là qu'il a commencé à séparer pour toi un autre ordre de faveur, une autre manière de te conduire, une autre forme de paix. Ce que tu appelles retard pourrait bien être en train de devenir maturation. Et cette maturation a un parfum de promesse.
Si tu as senti quelque chose se déplacer en toi pendant ces mots, alors écris 888 dans les commentaires. Ce chiffre, ce n'est pas une formule vide, c'est un petit accord qui reconnaît que le trop-plein de l'ancien cycle ne décide plus de tout. C'est une manière simple de dire que tu as vu le passage et que tu acceptes de le laisser s'ouvrir davantage. Écris 888, puis reviens vers moi. Et en revenant, tu ne reviens pas au même endroit, tu reviens avec une conscience un peu plus claire de ce qui se lève. Ne minimise pas ce geste, car parfois la plus petite réponse est la plus honnête. Et quand une réponse est honnête, elle devient une porte. Cette porte ne te retire pas du chemin, elle t'y replace avec justesse. Il y a des jours où l'on croit que la foi consiste à tenir bon sans trembler, alors qu'en réalité, elle consiste souvent à reconnaître ce qui tremble et à ne pas fuir. Tu as peut-être tremblé intérieurement plus d'une fois ce mois-ci. Tu as peut-être souri à l'extérieur en portant des remous invisibles. Pourtant, même ces secousses n'ont pas interrompu la main qui te conduisait. Elles ont seulement montré où tu devais être soutenu autrement. Le nouveau cycle ne commence pas avec une fanfare, il commence avec une lucidité paisible. Tu ne dois pas comprendre tout le plan avant d'avancer. Tu dois seulement reconnaître que certaines choses se sont déjà déplacées en ta faveur. Ce déplacement est discret, mais réel. Et le fait même que ton cœur l'entende prouve que tu n'es pas en train de t'éloigner de Dieu, tu es en train de te rapprocher du rythme juste. Observe la manière dont une route change après un carrefour. Le décor paraît encore familier pendant quelques mètres, puis les repères se réorganisent, et soudain, tu sais que tu n'es plus dans la même direction. C'est exactement ainsi que la transition de juillet agit en toi. Il y a un point de bascule que tu ne peux pas toujours nommer, mais que tu ressens comme une reconduction intérieure. Tu comprends que ce qui t'a servi pour traverser ne te servira pas de la même manière pour recevoir. Tu avais besoin d'endurance, et maintenant Dieu te prépare aussi à la réceptivité. Tu avais besoin de résistance, et maintenant il t'enseigne la disponibilité. Ce n'est pas un changement contre ton passé, c'est une expansion au-delà de lui. Et quand cette expansion commence, même tes souvenirs deviennent moins lourds parce qu'ils cessent de te gouverner. Certaines attentes ont dû mourir pour que quelque chose de plus juste vive. Cette vérité peut piquer un instant, comme une lumière trop franche dans une pièce longtemps fermée. Mais la lumière n'est pas ennemie de ta paix. Elle l'agrandit. Tu n'étais pas censé rester prisonnier de ce qui avait l'apparence d'une promesse, mais la texture de la confusion. Dieu sait distinguer ce qui semblait beau de ce qui était vraiment bon pour toi. Il sait aussi distinguer ce qui t'attirait de ce qui te construisait. Alors, pendant que le moi s'efface, il y a en toi une forme de deuil silencieux et une forme d'espérance qui naît. Les deux peuvent coexister. Tu n'as pas besoin d'avoir réglé ton chagrin pour accueillir ton avenir. Tu as seulement besoin d'accepter que l'avenir n'attend pas que la douleur disparaisse totalement. Il se tient déjà là, à la porte, avec une patience que tu apprendras à reconnaître. Le corps garde souvent la mémoire des saisons intérieures. Tes épaules ont peut-être porté trop longtemps l'anticipation, comme si chaque journée devait être évaluée avant même d'être vécue. Tes mains ont peut-être retenu des choses que tu devais enfin déposer. Tes yeux ont peut-être appris à surveiller les signes de déception plus vite que les signes de paix. Mais une nouvelle disposition est possible. Le passage que Dieu prépare pour toi n'efface pas cette mémoire, il l'apaise. Il te rend capable de respirer sans te défendre tout le temps. Il te montre qu'une bénédiction n'est pas seulement un don extérieur, c'est aussi un espace intérieur où tu peux habiter sans te contracter. Et cet espace, quand il s'ouvre, donne à ta vie une autre gravité, une gravité plus douce, plus libre, plus vraie. Il y a une sagesse dans le fait que le moi se ferme sans demander ton approbation émotionnelle complète. Tout n'a pas besoin d'être compris pour être vrai. Certaines saisons se terminent pendant que tu apprends encore à les lire. Et c'est précisément là que la confiance grandit. Tu n'as pas à garder ce qui s'en va pour prouver ta fidélité. Tu peux le remercier et le laisser partir. Cette manière de vivre est mature, et Dieu la travaille en toi avec patience.
Le prochain cycle n'arrive pas pour flatter ton attente, il arrive pour aligner ton chemin. Les bénédictions qu'il contient ont été séparées pour toi, non comme des objets isolés, mais comme une continuité d'amour. Elles auront peut-être des formes différentes de ce que tu imaginais, mais elles porteront la même signature de bonté. Et cette signature, quand tu la reconnais, calme ce qui avait peur de manquer. Imagine maintenant un sentier où les marques au sol deviennent plus visibles à mesure que la nuit recule. Au début, tu marchais presque au toucher, avec l'incertitude des pas prudents. Puis une ligne apparaît, puis une autre, et ton regard commence à s'ouvrir sans effort. C'est l'image de ton moment présent. Le chemin ne s'est pas inventé tout seul, il a été préparé avant que tu puisses le distinguer. La séparation du nouveau cycle ne signifie pas que tout sera immédiat, mais qu'un ordre s'est déjà installé. Tu peux avancer sans confondre lenteur et absence. Tu peux respirer sans croire que l'attente annule la promesse. Et tu peux regarder les jours qui viennent avec une attention neuve, parce qu'ils ne sont pas des répétitions de l'ancien climat. Ils portent une autre humidité, une autre lumière, une autre manière d'arriver. Si cette image a trouvé en toi un endroit qu'aucun mot ordinaire ne touche complètement, écris-le Vejoïso dans les commentaires. Ce n'est pas une phrase pour gagner quoi que ce soit, c'est une phrase pour reconnaître ce qui a été révélé. Écris-le Vejoïso, puis reviens vers moi. En revenant, tu laisses la vision devenir intérieurement stable au lieu de rester floue. Tu ne confies pas un rêve à l'air, tu l'inscris dans ta propre conscience. Et ce simple acte change la manière dont tu traverses le reste du jour. Il y a des reconnaissances qui ne crient pas, mais qui scellent. Celle-ci en fait partie. Elle permet à l'invisible de devenir un peu plus habitable. Je t'ai parlé d'une porte. Et maintenant, je veux t'emmener devant le seuil lui-même. Le seuil est toujours un lieu étrange, parce qu'on y sent à la fois l'arrière et l'avant, la mémoire et l'invitation. Là, tu n'appartiens déjà plus entièrement à ce qui s'achève, mais tu n'as pas encore tout à fait installé tes pas dans ce qui s'ouvre. Cette tension peut sembler inconfortable, pourtant, elle est souvent le signe d'une vraie transition. Dieu ne te laisse pas dans un flou inutile. Il t'apprend simplement à ne pas te précipiter. Il y a des bénédictions qui se goûtent mieux quand on ne les arrache pas à leur heure. Tu n'es pas en train de manquer le moment, tu es en train d'y entrer avec profondeur. Et ce seuil devient sacré quand tu comprends que la fin d'un cycle n'est pas une chute, c'est un passage gardé. Tu n'as pas besoin de retourner sans cesse à la dernière page pour vérifier si elle est bien finie. Certaines pages se referment même quand la main hésite encore. C'est ainsi que Dieu protège le futur. Il met une limite là où tu serais tenté de laisser traîner le passé. Peut-être as-tu essayé de relire certaines scènes de juillet pour leur trouver un sens immédiat. Peut-être as-tu cherché dans les détails la preuve qu'aucune perte n'avait eu lieu. Mais la sagesse n'est pas toujours dans l'explication. Parfois elle est dans la paix qui vient quand on cesse de résister au tournant. Le nouveau cycle ne te demande pas d'adorer l'incertitude. Il te demande de marcher avec confiance au milieu d'elle, parce que la main qui t'a gardé jusqu'ici ne s'est pas retirée. Elle a simplement changé le rythme de l'étape. Quand la nuit tombe sur une ville, certaines fenêtres s'allument avant les autres et dessinent une carte silencieuse. Tout le quartier ne change pas d'un coup, mais une logique nouvelle devient visible. C'est ce que je perçois autour de toi en ce moment. Des lumières intérieures s'allument à des endroits inattendus, une pensée plus claire, une lassitude qui recule, une ancienne peur qui perd sa voix, une prière qui devient moins lourde et plus simple. Ce ne sont pas de petits signes insignifiants, ce sont les marques d'une pièce qui se prépare à accueillir le prochain souffle. Tu n'as pas besoin de forcer la compréhension de tout cela. Tu as besoin de reconnaître que l'ordre nouveau est déjà en mouvement. Le mois qui s'achève a peut-être insisté sur ce que tu ne contrôlais pas, mais le cycle qui vient insiste sur ce qui t'est donné. Et recevoir est aussi une manière de marcher. Il est possible que ton cœur se soit fatigué à force d'attendre des preuves évidentes.
Mais Dieu ne te méprise pas dans cette fatigue. Il la comprend et il l'utilise pour t'amener à un endroit plus vrai. Il existe une différence immense entre attendre par habitude et attendre en maturité. Dans la première attente, on se vide. Dans la seconde, on s'ouvre. Toi, tu es en train d'apprendre cette seconde forme. Elle ne supprime pas les questions, mais elle les tient autrement. Elle ne dramatise pas le silence, mais elle l'écoute. Elle ne sacralise pas la peur, mais elle lui refuse le gouvernement. Cette posture devient, sans bruit, le sol même sur lequel les bénédictions peuvent reposer. Et ce sol, aujourd'hui, se stabilise en toi. Je vois un bureau rangé à la fin d'une longue journée, une tasse encore tiède, une feuille pliée, un téléphone posé face contre la table, et dans ce calme, il y a plus de vérité que dans beaucoup de discours. C'est là que ton âme se tient en ce moment. Tu n'es pas dans l'excès, tu n'es pas dans le spectacle, tu es dans une sobriété fertile. Cette sobriété est l'un des dons cachés du passage. Elle te retire du bruit pour te rendre sensible à la direction. Elle te fait remarquer ce qui est durable au lieu de courir après ce qui brille. Elle te donne la permission de ne plus surestimer les choses qui te dispersent. Et dans ce déplacement intérieur, tu retrouves une dignité paisible. Ce que Dieu sépare pour toi maintenant n'est pas seulement un ensemble de faveurs, c'est une façon de vivre qui ne te déchire plus. Le moment vient où l'on cesse de demander à l'ancien moi de se justifier. Il a fait ce qu'il a fait, il t'a montré ce qu'il devait montrer, et maintenant il s'incline devant le passage suivant. Tu peux le laisser aller sans le mépriser. Tu peux même lui reconnaître sa fonction de seuil. Sans lui, tu n'aurais peut-être pas vu combien tu avais besoin d'un autre souffle. Sans lui, tu n'aurais peut-être pas appris à distinguer la force réelle de la simple endurance. Il y a dans ton histoire une pédagogie de Dieu qui ne brusque pas, mais qui insiste jusqu'à ce que le cœur comprenne. Et maintenant le cœur comprend davantage. Il comprend qu'un cycle n'est pas une prison quand Dieu lui-même en détache la clé. Il comprend qu'une bénédiction n'est pas seulement ce qui arrive, mais ce qui t'autorise enfin à être reposé. Tu pourrais appeler cela une transition, mais ce serait encore trop petit. Ce qui se passe est plus profond. Ton intérieur se réaccorde. Une corde qui vibrait trop fort retrouve sa juste tension. Une note qui restait suspendue trouve sa résolution. C'est ainsi que les promesses commencent à prendre forme, non par agitation, mais par justesse. Tu n'as pas à dramatiser cette heure. Tu as à l'honorer. Il y a une sainteté dans le fait de reconnaître qu'un seuil est franchi. Et cette sainteté se voit dans ta manière de respirer, de regarder, d'attendre, d'écouter. Si tu laisses Dieu conduire cette résonance, elle te mènera plus loin que l'enthousiasme passager. Elle t'amènera vers une stabilité qui sait recevoir sans se contracter. Si quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant que je te parlais de ce passage, alors partage ce message avec cette personne. Pense à celle ou celui qui est silencieusement épuisé, à celui qui tient bon sans beaucoup parler, à celle qui prie sans se montrer, à celui qui travaille fort et se sent pourtant invisible. Ce partage n'est pas une recommandation, c'est une livraison. Il arrive à une personne précise, peut-être une personne que ton cœur a reconnue en une seconde. En l'envoyant, tu deviens toi-même un passage pour quelqu'un d'autre. Et parfois, la bénédiction prend cette forme-là. Elle se transmet avant même d'être entièrement expliquée. Reste avec cette conscience, car elle prépare aussi ton propre retour à la paix. Ce que tu offres avec discrétion revient souvent comme une confirmation. Il y a des instants où l'on comprend que la fidélité n'est pas une posture publique, mais une manière intérieure de continuer à marcher quand personne ne regarde. J'entends cette fidélité en toi. Je la vois dans les petites reprises de souffle, dans les renoncements calmes, dans les continuations discrètes. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour prouver que tu avances. Ton parcours parle déjà avec assez de clarté. Pourtant, avant que cette clarté se fixe totalement, écris-u ou choisis dans les commentaires. Ce n'est pas un souhait que tu demandes au hasard. C'est une confirmation de ce que Dieu a déjà commencé à écrire dans ta manière de tenir. Écris-u ou choisis,
puis reviens vers moi. Laisse tes doigts faire ce que ton esprit sait déjà. Cette écriture devient un petit saut sur une grande transition, et ce saut n'annule rien, il confirme. Quand tu reviens après avoir écrit cela, tu reviens autrement. Tu reviens avec moins de résistance et plus de vérité. Tu reviens avec la conscience que l'identité ne se mendie pas, elle se reçoit. Et c'est là que le cycle nouveau prend toute sa densité. Il ne se contente pas de t'apporter des choses, il t'enseigne à te tenir devant elles sans te perdre. C'est une grâce très profonde. Elle t'épargne le vacarme des comparaisons, le poids des retards imaginés, la peur de ne pas être assez. Ce qui arrive maintenant peut prendre la forme d'une paix qui s'installe, d'une relation qui se clarifie, d'un travail qui se réorganise, d'une route qui s'éclaire. Mais surtout, cela prendra la forme d'un cœur qui sait mieux recevoir. Et recevoir avec justesse, c'est déjà vivre dans la bénédiction. Je veux maintenant rassembler ce que le chemin t'a montré sans le réduire. Juillet s'est fermé comme un grand livre, dont certaines pages t'ont essoufflé, mais dont la dernière ligne n'était pas un point final sur ta vie. Le passage que tu ressens ressemble à une fenêtre ouverte après la pluie, à une route qui change de direction, à une pièce qui respire enfin, à un seuil où l'arrière et l'avant se tiennent ensemble une seconde encore. Tu as appris que certaines attentes devaient mourir pour que la vérité de Dieu puisse prendre leur place sans se contredire. Tu as appris que l'allègement du corps peut annoncer la clarté de l'esprit. Tu as appris que l'attente peut devenir maturité quand elle cesse de se battre contre le rythme de Dieu. Et tu comprends maintenant que le nouveau cycle de bénédiction n'arrive pas pour nier le mois qui s'achève, mais pour le dépasser avec précision. Ce que tu regardais comme un retard porte peut-être maintenant le visage d'une préparation. Laisse cette compréhension descendre plus bas que les pensées rapides. Laisse-la toucher l'endroit où tu t'es souvent senti obligé de tenir seul. Laisse-la rejoindre aussi les endroits où tu n'as pas su nommer ta fatigue. Dieu a séparé pour toi un autre climat, et ce climat commence à changer la manière dont tu te regardes. Tu n'es plus enfermé dans la seule mémoire de ce qui t'a manqué. Tu es déjà en train d'être ramené vers ce qui te construit. Tu peux laisser derrière toi ce qui a perdu sa place, sans te sentir vide. Le vide apparent n'est pas une punition. Il est souvent l'espace exact où Dieu prépare l'accueil. Et ce que tu appelles espace vide pourrait être en réalité une table déjà dressée pour demain. Que ta nuit soit visitée par une paix plus grande que l'agitation des anciens calculs. Que ton souffle retrouve une cadence simple, que ta pensée se dégage des scénarios qui l'épuisaient, que ton cœur sache reconnaître la main qui l'a gardé quand les mots manquaient. Tu es confirmé dans le passage, tu es rappelé à la douceur du vrai, tu n'es pas arrivé trop tard à ce que Dieu a préparé, tu n'as pas été oublié dans la fermeture d'un mois. Tu es en train d'être replacé dans un ordre de grâce qui te correspond davantage. Tu es vu dans le détail, tu es porté dans la transition, tu es accueilli dans ce qui vient sans devoir te déguiser. Et tandis que d'autres, partout, reçoivent eux aussi le même rappel silencieux, tu fais partie d'un mouvement qui n'a pas besoin de bruit pour être réel. Garde cela simplement, sans le serrer trop fort, et avance dans la lumière qui commence déjà à se lever. C'est scellé. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant. Certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance.
Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.